Bonjour à tous et bienvenue dans Thé dans l'actu avec ses 42 mètres de long, ses 380 tonnes et ses 33 mètres de haut. Le plus grand navire océanographique du monde ne passe pas inaperçu dans le port de Brest. On en parle dans un instant avec son concepteur Jean-Louis Etienne, l'explorateur qui nous parlera des missions du Persévérance. Avant cela, on fait un point sur l'actu en Bretagne avec les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. La Bretagne a fait ses adieux au dernier des frères Morvan. Ce 16 avril, en début d'après-midi, Henri Morvan a été inhumé dans son fief familial à Saint-Servais. 600 personnes ont rendu hommage aux musiciens et à ses 60 ans de carrière. Henri formait avec ses frères Yvon, François et Yves ce groupe de Cornodiscon, indissociable des Fesnos des dernières décennies. Dans une belle cérémonie qui a mêlé chant et danse, les proches ont aussi salué la personnalité d'Henri, un homme d'une profonde gentillesse et à l'esprit espiègle. Voilà, je l'aimais beaucoup, je les aimais beaucoup. Et c'est vrai qu'Henri avait un truc, Henri, on a vraiment passé des super moments avec Agnès, que je tiens à remercier vraiment pour ce qu'elle a fait pour eux. Et voilà, c'est la Bretagne, c'est des chanteurs de blues, c'est tous les gens qui sont venus pleurer. Un trio assez extraordinaire. C'est un bout de la culture bretonne qui s'en va, un de plus dans le centre-Bretagne encore ces temps-ci. Et puis pour les charrues, les frères, c'était le début de la fête, c'était le début, c'est eux qui tiraient la charrue tous les ans depuis des années. Et puis forcément on lie d'amitié avec des gens, et puis des gens comme ça, le respect. Mais Henri, c'était aussi un homme de la terre, issu d'une famille d'agriculteurs. Fervent catholique, il a été conduit par 7 prêtres et diacres dans sa dernière demeure, la chapelle de Burtulay. Henri y a retrouvé une partie de sa famille et ses frères. C'est l'histoire d'une trahison entre amis dont la victime ne fait pas plus de 20 cm de haut et 2 kg que l'on va vous raconter aujourd'hui. Okapi, ce chihuahua de 6 ans est au cœur d'une bataille judiciaire entre deux amies lorientaises. L'histoire, elle commence en 2019. Yasmina, une ancienne éleveuse, décide de laisser 2 jours par semaine Okapi, qui n'a alors que 6 mois, à son amie Martine. Selon elle, il s'agit d'une manière de la consoler à la suite de la perte de son chat. Problème, les mois passent et une distance s'installe. Yasmina veut donc récupérer l'animal, mais Martine refuse. Elle finit par porter plainte pour vol le 18 mai 2019. Dans un premier temps, le juge donne raison à Martine, mais Yasmina fait appel. L'arrêt d'appel est rendu le 11 février 2025. Martine doit rendre Okapi à sa première propriétaire. Une rencontre est fixée le 13 mars, mais pas de trace du chien. Nouvelle tentative le 14 et toujours pas de nouvelles. C'est maintenant un huissier qui doit se charger de récupérer l'animal. Mais Martine n'est pas chez elle, elle se cache, comme elle l'a elle-même déclaré à nos confrères de Ouest France. Martine veut se pourvoir en cassation, mais la Cour ne pouvant statuer que sur des questions de droit, cela pourrait être vain. Depuis 6 ans, ce chien a sa maîtresse. C'est comme un abandon forcé. Comment peut-on dire qu'un animal est un être vivant et demander de le rendre comme un meuble? C'est un cas de figure qui pourrait pousser le législateur à légiférer. En 6 ans, cette affaire a pris une ampleur considérable. En ligne, une pétition circule pour défendre Martine. Yasmina, elle, dit comprendre que son ancienne amie se soit très attachée au chien, mais est déterminée à récupérer Okapi. Prochaine étape, la saisie du juge de l'exécution qui fixera des pénalités financières par jour de retard à Martine. Yasmina pourra aussi demander le recours de la force publique pour revoir Okapi. Baby, I've been moving on, and I think you should be something I don't wanna hold back. Une chanson de Justin Bieber devant des fans pour le moins atypiques. Chèvres, dindons ou encore alpagas, ces animaux du parc zoologique de Bran-Ferré sont les cobayes de la première étude scientifique française visant à étudier l'impact de la musique sur le comportement animal. À l'issue de sa prestation, l'artiste Plume nous confie ses premières impressions. Là, c'est un contexte un peu particulier, donc il ne se passe pas forcément grand-chose. J'ai déjà eu des interactions un peu plus fortes qu'aujourd'hui. Peut-être qu'il ne se passe rien aujourd'hui, mais qu'ils vont s'habituer à la musique au fur et à mesure et que d'ici quelques passages de musiciens, peut-être qu'ils viendront interagir un peu plus. Durant les 2 prochains mois, des guitaristes et harpistes se produiront dans le parc devant une dizaine d'espèces d'animaux. Ces derniers seront filmés avant
pendant et après la prestation musicale. On va compiler des heures de vidéos pendant ces 2 mois de mai et juin. Ensuite, elles vont être confiées aux chercheurs de l'Université de Nanterre qui vont les analyser, vraiment relever le nombre de comportements, leur durée, etc. Ensuite, il y aura des analyses statistiques et on devrait avoir des résultats d'ici la fin de l'année. Si vous souhaitez vous aussi observer la réaction des animaux mélodies, c'est possible. Les sessions se déroulent durant les horaires d'ouverture du parc. Le plus grand voilier océanographique au monde est à Brest. Il vient d'accoster. Quai Malbert, pensé par Jean-Louis Etienne. Le Persévérance est à côté d'un autre voilier emblématique, le Tara. Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour. J'imagine que le Tara, évidemment, vous le connaissez bien et que ça doit vous faire quelque chose. Ben oui, je connais bien Tara puisque je l'ai fait construire en 88, 89. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces 2 bateaux a été fait pour l'étude d'un océan difficile d'accès spécial. Tara pour l'étude de l'océan Arctique, avec sa structure architecturale très arrondie comme ça pour échapper à l'écrasement par la banquise. Et Persévérance pour l'océan austral, donc qui est l'océan qui est autour de l'Antarctique, qui sera sa prochaine mission. Alors justement, la mission de Persévérance, quels sont les objectifs et que va-t-il faire? Persévérance est un navire de toutes les mers, on va dire. Il a été fait pour travailler sur l'océan austral, qui est l'océan qui est autour de l'Antarctique, hémisphère austral, l'Australie, c'est le sud, les fameux 50e hurlants, qui sont rarement étudiés, parce que c'est loin, c'est difficile d'accès, il n'y a que les marins du Vendée Globe qui y passent tous les 4 ans. Donc il y a une demande scientifique importante sur ce... une méconnaissance de cet endroit-là? Pas totalement méconnaissance, mais il y a une lacune énorme, c'est que les missions se font essentiellement l'été. Qu'est-ce qui se passe en dehors de cette période-là? Et donc l'objectif, c'est effectivement de faire une étude constamment sur les 4 saisons. On va revenir aussi sur votre projet, celui que vous menez depuis maintenant plus d'une dizaine d'années avec le PolarPod. Persévérance, c'est quoi? La base logistique, la base arrière un peu du PolarPod. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler justement les missions et nous parler de cet objet incroyable, le PolarPod? Ce PolarPod est un navire vertical qui fait 100 mètres de haut. Vous avez 75 mètres qui est sous l'eau, pris dans des eaux profondes, donc beaucoup plus stable. Et à la surface, on a un treillis, c'est 3 tubes, et donc les vagues nous passent à travers. Et donc, tous les essais qu'on a fait ici à Brest, au bassin des Carennes, à l'école centrale de Nantes, montrent qu'effectivement, il a cette stabilité qui permet de se dire on va séjourner, on va étudier ces océans aux 4 saisons grâce au PolarPod. Alors justement, quelles sont les études principales que vous allez pouvoir mener, Jean-Louis Etienne, dans ce PolarPod durant ces 3 ans, c'est ça? On ne connaît pas cet océan, on n'a pas l'habitude de regarder la Terre avec le pôle sud devant, vous voyez. Mais j'invite à ceux qui ont des sphères de regarder et vous vous rendez compte quand vous mettez le pôle sud devant, vous avez affaire autour d'un immense océan, 22 000 km de circonférence, c'est absolument géant. C'est une surface qui capte le gaz carbonique. Ça, on va mesurer, échange, atmosphère, océan. Et on va mettre des hydrophones, des micros sous l'eau. D'accord. Et par acoustique, on va faire un inventaire de la faune. C'est-à-dire que ça n'a jamais été fait? Ça n'a jamais été fait sur la durée, sur les 4 saisons. Où vont les espèces qui viennent se reproduire en Antarctique juste en été puis repartent. Donc c'est un inventaire de faune, parce qu'on connaît la signature sonore, toutes les espèces. Troisièmement, on fait des analyses d'eau de mer pour voir l'impact anthropique. On est sûr que déjà si loin là-bas, on trouve des pesticides, des organochlorés, des microplastiques. Ce sont des choses effectivement qui représentent des menaces pour l'océan et qui vont être discutées. Écoutez, on va parler nous aussi, merci Jean-Louis Etienne de nous avoir accueillis ici. On va continuer de parler justement aussi de la recherche scientifique avec Elsa, c'est ça, qui nous accueille dans Persévérance. On y va de ce pas. C'est pas Elsa, on va voir, mais c'est Grégory Leclou, le capitaine du Persévérance. Bonjour Grégory. Bonjour. Quelles sont aujourd'hui vos tâches? Parce que finalement, au-delà d'être un capitaine, vous avez aussi pas mal de matériel scientifique à gérer. À quoi sert-il au quotidien? Pour exemple, à bord, on a Plancton Planète qui nous a prêté des filets pour pouvoir chaluter à l'arrière du navire. Donc on réduit la vitesse du bateau et on déploie un filet
qui va récolter le plancton. Donc en fait ce filet il a un maillage très très fin et le plancton est prisonnier tout au bout du filet, ça fait une sorte de petite manche à air. Et au bout de cette manche à air sera l'échantillon. Donc l'échantillon ensuite est traité avec deux appareils, le planctoscope et le lamprey. Donc il y aura une analyse génétique et une analyse qualitative. Merci Grégory. Et vous pouvez visiter Persévérance. N'hésitez pas à venir à Brest jusqu'au 27 avril. Ainsi s'achève cette nouvelle émission T'es dans l'actu. On se retrouve très vite sur vos chaînes locales. Kenavo.